Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la fête de Rosh Hashanah, littéralement Rosh la tête, Hashanah, de l'année. Si vous allez dans la rue et que vous demandez à des gens, mais qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? La plupart des gens, et des juifs en particulier, vont vous répondre, c'est connu, c'est le nouvel an, c'est la tête de l'année. Ok, le nouvel an juif. Seulement voilà, vous allez ensuite dans la Torah, dans le Pentateuque, et vous cherchez dans votre Chumash trace de cette expression Rosh Hashanah. Surprise, vous ne trouverez rien. Vous cherchez la trace d'un nouvel an, d'un premier mois. Resurprise, le premier mois dans le Pentateuque, dans la Bible, c'est le mois de Pessah, donc Nissan. Le mois de Tishri, ce qu'on appelle aujourd'hui le mois de Tishri, est lui appelé le 7e mois. Au 7e mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous une convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile, ce sera pour vous le jour de sonnerie. On comprend dans ces lignes et dans ceux qui suivent que c'est un jour où Dieu nous convoque et que 10 jours plus tard, il y aura un jour de mortification des âmes, d'expiation, qui sera Kippour. Le Talmud nous enseigne un autre nom pour ce rendez-vous, qui est Yom Hadin, le jour du jugement. Rosh Hashanah, tel qu'on le lit dans la Torah, c'est avant tout le jour du jugement. Ce jour-là, Dieu passe toute l'humanité en revue. Il va juger l'ensemble de l'humanité et déterminer ce qui va se passer dans l'année à venir. Yom Hadin, un jour de jugement donc. Le Talmud nous donne une image, presque enfantine, j'ai envie de dire. Il imagine Dieu face à 3 livres. Dans le premier livre, c'est le livre de la vie. Et Dieu y inscrit à Rosh Hashanah les justes, en leur donnant une bonne vie pour l'année à venir. Le deuxième livre est le livre des Béinonim, des gens moyens. Dieu suspend alors son jugement. Il rend un jugement, mais il le suspend un peu jusqu'à Kippour, où là, le jugement est ratifié. Il s'agit donc de ce qui arrive pour les gens moyens. Et le troisième livre est celui, nous dit-on, des méchants, qui, eux, n'auront pas le droit à la vie dans l'année suivante. Mais on voit bien qu'il y a un problème. Il est évident qu'il y a des grandes sadikim qui, chaque année, meurent. Des grands justes, des gens admirables. Donc ça ne peut pas être aussi simple que ça. Cette image, elle est là en fait pour nous enseigner que nous devons tous nous considérer comme des bénonymes, des gens moyens. Je ne suis pas la pire, je ne suis pas la meilleure, mais en tout cas je dois m'améliorer. Et ça sera l'objet notamment des 10 jours qui vont séparer Rosh Hashanah de Kippour. Alors sur la manière dont Dieu nous juge, le Talmud donne beaucoup d'images, de paraboles. Il y a cette expression que Dieu nous juge comme des Bnei Maron. Qu'est-ce que c'est des Bnei Maron? La Guémara elle-même avoue avoir quelques doutes sur le sens de cette expression et donc émet plusieurs possibilités. Première possibilité, cela veut dire que Dieu nous juge comme un troupeau qui passerait devant lui, comme un troupeau de brebis, et à travers une porte très étroite. Et quand un berger regarde son troupeau passer à travers une porte très étroite, à la fois il voit son ensemble, il a une vision d'ensemble, il surplombe, et à la fois il voit chaque brebis en particulier. Eh bien Dieu nous juge ainsi. Il nous juge en tant que collectivité humaine, toutes responsables les uns des autres, tous responsables les uns des autres, et il nous juge chacun dans notre singularité. En fait, dans cette période-là, l'une des tâches les plus compliquées, c'est d'identifier nos fautes. Identifier nos fautes, c'est le premier pas vers le repentir. Maïmonide nous dit comme ça qu'il y a 5 étapes à suivre. D'abord, arrêter immédiatement la faute qu'on fait. Si on identifie notre faute mais on continue à la faire, ça n'a pas grand intérêt. Donc, on doit arrêter immédiatement la faute. Ensuite, deuxième étape, on la regrette sincèrement. Troisième étape,
on la verbalise. On fait ce qu'on appelle un vidouille, une confession orale. 4e étape, on est résolu à ne plus recommencer. Sinon, là encore, ça n'a pas grand intérêt. 5e étape, s'il s'agit d'une faute commise envers une personne, eh bien, on va directement s'adresser à la personne concernée. Donc, vous voyez, à Rosh Hashanah, il y a une part importante de regard dans le rétroviseur. Mais le piège serait de croire que Rosh Hashanah, ce n'est que un regard vers le passé, loin de là. Rosh Hashanah nous parle de l'avenir, nous parle de ce qu'il va arriver l'an prochain, nous met en situation de nous projeter, de faire mieux l'an prochain que nous avons fait l'année passée. Oui, nous regardons à travers l'examen de conscience, le Reshbon Nefesh, oui, nous regardons vers le passé, mais surtout nous nous projetons vers le futur, nous nous améliorons. Pour nous aider à faire tout ce travail de repentir, le son du chauffard est là pour réveiller notre cœur. Le son du chauffard, c'est un bruit proche du gémissement, proche d'un pleur. C'est aussi un écho au bélier qui fut sacrifié à la place d'Isaac. Alors je vois déjà certains d'entre vous se dire « D'accord, tout ça, mais enfin la nouvelle année, d'où ça vient ?» Eh bien, ça vient de la Mishnah, tout simplement, qui parle de 4 nouvel an et qui cite un nouvel an, le 1er Nissan, pour le compte des règnes et des fêtes, un nouvel an, le 1er Elul, pour compter la dîme des animaux, le bétail, un nouvel an, le 1er Tishri, celui qu'on connaît nous, pour le compte des années, mais aussi pour le compte de la jachère, du jubilé, des plantations des légumes, etc. Et enfin, un nouvel an des arbres, le 15 Shevat, Tou Bishvat. C'est de là qu'on apprend que Rosh Hashanah, donc, est le nouvel an pour le compte des années. D'où cela vient? Eh bien, le Talmud nous enseigne qu'en fait, Rosh Hashanah vient célébrer la création de l'homme. C'est pour ça que Rosh Hashanah a cette dimension universelle. Rosh Hashanah ne parle pas que du peuple juif, contrairement à Pessah. Rosh Hashanah parle de l'humanité entière et c'est toute l'humanité qui est jugée. Le temps est venu maintenant de parler des rites et des coutumes de Rosh Hashanah que vous aimez tant. Alors, on a parlé la pomme, symbole d'amertume que l'on trempe le soir du Seder de Rosh Hashanah, dans le miel pour une année plus douce. Il y a aussi la grenade, dont les grains représentent toutes les mitzvot qu'on espère pouvoir réaliser l'année suivante. La tête de poisson, ou parce que l'on dit qu'on veut être à la tête et non pas à la queue dans l'année à venir, etc., etc. Ce sont ce qu'on appelle des simanim, des symboles, qui sont égrenés comme ça lors de la soirée du Seder. Mais d'où ça vient? Là encore, où est-ce écrit que je dois faire un Seder de Rosh Hashanah? Là encore, il faut aller chercher quelques petites phrases dans le Talmud qui évoquent une soirée à Rosh Hashanah où effectivement on va égrener des symboles pour souhaiter des choses bonnes pour l'année à venir. Cette coutume va être tellement forte qu'elle va être reprise par le Shulchan Arour, qui est un des codes les plus importants du judaïsme au XVIe siècle. Mais pendant longtemps, cette coutume va rester uniquement dans la sphère séfarade et va être assez peu reprise, notamment dans le monde ashkénaze et plus particulièrement dans le monde progressiste ashkénaze. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on va voir arriver des sédarim de Rosh Hashanah en monde ashkénaze de manière beaucoup plus répandue. Alors voilà, nous avons vu 2 sens de la fête de Rosh Hashanah. Yom Hadin, le jour du jugement, une fête qui serait donc plus une convocation que l'on redouterait, qu'on aborde avec gravité. Et d'un autre côté, Rosh Hashanah, nouvel an, anniversaire de la création de l'humanité, que l'on aborde avec énormément de joie, avec des rites sympathiques comme le Seder de Rosh Hashanah. Comment faire le lien entre les deux? On peut s'amuser à reprendre juste le mot Rosh Hashanah. La tête Rosh
Shana, l'année. Mais le mot Shana, l'année, c'est la même racine que le mot changement, changer. Et donc, dans les deux cas, Rosh Hashanah, c'est le jour où nous changeons. C'est le jour où nous changeons d'année, mais c'est le jour où nous changeons aussi nous-mêmes. Cette idée de changement est aussi véhiculée à travers même le mot chauffard. Le mot chauffard a la même racine que le verbe l'échapper qui signifie améliorer. Grâce au son du chauffard, grâce à ce jour de Rosh Hashanah, je m'améliore, je progresse dans la connaissance de moi-même, mais aussi dans ma participation au monde. Je voudrais conclure cette vidéo par un enseignement que j'aime beaucoup, qui est du Rav Horowitz. Il remarquait que lorsqu'on sonne le chauffard, on le fait selon une certaine séquence. Une sonnerie longue, Tekiya, puis une sonnerie brisée, Shevarim, puis de nouveau une sonnerie longue, la Tekiya, Gedola. Et le Rav Horowitz avait ce très bel enseignement. Il disait, vous voyez, c'est la preuve que pour soutenir une personne brisée, il faut au moins 2 personnes qui arriveront à se tenir droit. Ces sonneries du chauffard nous enseignent un message d'amitié, de fraternité, et nous enseignent le sens de la responsabilité dans ce monde que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Je vous souhaite à tous une très belle année 5786. Shana Tova, une bonne année, Khatima Tova et une bonne signature.